30 mars 2017, premier essai sur l'extraction d'eau d'érable. Puis ça va vraiment bien jusqu'à maintenant. Si ça coule. C'est sucré. C'est l'érable à sucre. C'est que ça coule là-bas. Ça, très productif. Un arbre qui s'est doublé. Au pied. On est à 3 chaudières. Et ça y va. Ça y va. Déjà un moustique dedans, c'est bien parti. Bien parti. C'est ici. Ça ressemble à ça pour l'instant. Alors, jour 2, première année de récolte, très expérimentale, avec feu à l'extérieur, cocotte sur le feu, petit filtre maison pour enlever les premières impuretés. Puis, on commence notre première batch. On s'attend vraiment à rien, mais on va voir ce que ça va donner. Donc, première récolte dans le matin qui a été très petite, sur 18 seaux. Tu veux vraiment que je te lève le cap? Ouais. Fait que je pense qu'on a réussi à quand même ramasser une quarantaine de litres d'eau d'érable, ce qui donnerait normalement 1 litre de sirop. On va voir si le feu va tenir le coup, puis ça va être assez chaud pour porter ça à ébullition. Fait qu'on va savoir dans une couple de minutes ou d'heures. Alors, la production tentative, c'est dur de trouver une manière d'avoir une chaleur assez chaude pour être capable de bouillir, mais là en ce moment, ça va bien. On voit l'extérieur, fait que c'est vraiment génial. Ça prend du bon bois. Oui, du bois sec. Puis c'est ce qu'on n'a pas encore cette année. On est en train d'en fendre, on en fend beaucoup pour les prévisions de l'an prochain. On vient d'arriver, fait que c'est sûr qu'on n'a pas le luxe d'avoir du bois sec, mais ça, c'est le bois qu'on a déjà commencé à faire pour l'an prochain. Ça fait à peine 6-7 journées, je dirais qu'on peut-être qu'on bûche vraiment du bois. Puis on en a partout. Ça bout beaucoup. On voit la couleur du sirop lentement, c'est la réduction. Lentement, on va voir ce que ça va donner. Donc, 5h21, on continue à le faire bouillir. En ce moment, on n'a vraiment pas la meilleure méthode. On est en train de dépenser beaucoup de bois. C'est expérimental, fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup d'erreurs puis on apprend. En ce moment, quand même, on réussit à avoir vraiment un bon bouillon. Mais on risque de se construire de quoi prochainement là, pour être capable d'économiser sur le bois puis vraiment l'efficacité du bouillon, que ça soit plus rapide un peu. Mais c'est quand même pas si mal. En ce moment, on voit qu'on est plus qu'à moitié. Fait que on risque de finir le reste qu'il appelle la finition, qu'on risque d'essayer à la maison. Alors, de retour en dedans, on fait cuire le sirop sur le poêle. On va essayer d'atteindre 103 degrés. Je sais pas exactement ce que ça va donner, on espère rien, justement, vu que c'est notre première fois. Puis je pense qu'il y a eu quand même pas mal de cendres dedans, mais on l'a tout filtré, puis j'ai hâte de voir le filtre aussi. La couleur est quand même pas mauvaise non plus. On va voir encore, je pense, dans peut-être encore 1 heure ou 2, là, pour faire réduire. Bon, on est donc le lendemain. Hier, j'ai pas pris le temps de filmer quand j'ai fait de la finition. On a filtré le sirop avant que ce soit vraiment à l'état sirop complet. On voit qu'on a vraiment enlevé beaucoup de résidus qui devaient être de la cendre, là, ce qui est pas normal dans une batch de sirop d'érable. Avec la technique qu'on avait pris, c'est ça a occasionné beaucoup de cendre. Mais quand même très surpris avec plusieurs filtrations. Puis à 104 degrés, on a réussi à avoir un sirop d'érable qui est surprenant, très fumé, mais le goût du sirop d'érable est très présent. Fait que je
J'ai hâte déjà à faire une prochaine batch. On est très surpris du résultat. On pensait vraiment pas se rendre jusqu'à un sirop comestible. Mais oui, il est même très bon. Donc la récolte d'aujourd'hui, ça nous a donné tout ça. C'est 3 chaudières de 20 litres. Une chaudière de 15 litres à moitié, on a 10 litres. Puis il doit y avoir un autre 10 litres en dedans en train de cuire. Ça donne 80 litres d'eau d'érable. Puis si tout va bien, on devrait réussir à en sortir 2 litres de sirop. Alors, nos méthodes de cuisson ont énormément changé depuis la dernière fois. La dernière fois qu'on était là, c'était là 2 jours qu'on faisait sur le feu à l'extérieur. Là, on le fait sur le poêle à l'intérieur. On ébullitionne lentement, ça va quand même bien. On a énormément d'eau, plus que d'eau que je pensais. On va avoir à ébullitionner. Donc, jour 2, deuxième journée de récolte, ce qui veut dire notre 4e journée d'apprentissage. Comme je disais, nos méthodes se sont vraiment améliorées, mais c'est vraiment pas le top encore. Beaucoup plus économe que le feu à l'extérieur, on prend beaucoup moins de bois. Par contre, le bois est toujours humide, donc c'est quand même long d'avoir une bonne température. Pour la prochaine année, c'est presque sûr qu'on va s'équiper d'un petit four ou quelque chose de plus puissant en chaleur là, pour bouillir plus rapidement, parce qu'il nous reste encore un bon 60 litres à bouillir, plus ça ici, on n'a pas fini. Mais on voit que avec notre même méthode, le sirop est beaucoup plus propre. On a l'eau ici qui est en train de lentement d'ébullitionner, pas beaucoup. Un peu plus ici par contre. Fait que, on va essayer d'en réduire le plus possible, puis finir ça à la maison. Sur le poêle, ça va être un peu plus facile. Alors, on est à 104 degrés. C'est le temps de sortir ça du feu. D'une main, c'est pas facile. Tu m'aider. On va juste le filtrer. Une dernière fois. Je vais essayer que tu vois. Donc on filtre une dernière fois pour être sûr d'avoir une super couleur, qu'il n'y ait pas d'impureté. Fait que ça c'est le début de notre batch. Il y a de l'eau encore sur le feu, mais on se rend compte que il faut vraiment un évaporateur ou quelque chose de très performant pour faire l'évaporation de l'eau. Mais ça ressemble à ça pour notre première, notre deuxième production, je dirais. Là. Il a l'air encore très clean. On va le voir make it x10. Donc, on est 2 semaines plus tard. On n'avait pas eu le temps vraiment de terminer le vidéo. On va faire une conclusion. Donc, c'est ce qui reste des produits d'érable qu'on a fait cette année. On en a mangé beaucoup. On a fait de la tire. On a fait un autre gros pot de sucre. Là, on en a 2 ici. Puis ça, c'est le reste du sirop. Je suis vraiment surpris qu'on a réussi à faire un super de beau sirop clair. Il est vraiment bon. On a aussi appris beaucoup dans les dernières semaines à faire des lectures justement sur le sirop d'érable. On a appris que d'y aller à 104 degrés, c'est la méthode la plus simple, la méthode artisanale maison qu'on utilise. Normalement, il faut se rendre à 66 degrés Brix, qui est le degré de taux de sucre, avec un densimètre. Pas mal plus juste parce que bon, la pression atmosphérique, la température va changer la cuisson du sirop. Aussi le fait qu'il y a des érables qui peuvent donner 1 litre de sirop à 30 litres d'eau, dépendamment justement de son Brix de départ. C'est entre 30 et 40 litres, donc les arbres peuvent contenir déjà à la base entre 2 degrés Brix et 4 degrés Brix. Donc à 4 degrés Brix, c'est sûr que ça prend beaucoup moins d'eau pour faire du sirop. Donc c'est ça, on est vraiment content du résultat. C'est sûr qu'on en fait d'autres l'an prochain, comme on a dit précédemment. On va se rééquiper sûr et certain d'un évaporateur, puis peut-être une bassine de finition. En tout cas, ça reste à voir. On va continuer à faire des petites vidéos pour partager nos tests, nos expériences. Si vous avez des questions, je vais les mettre dans les commentaires. Ok, ciao!